Mettez votre casque et enfourchez votre Enfourchez vélo. quoi? Votre vélo. Ah, votre vélo, d'accord. Nous vous emmenons pour cette émission spéciale 70e anniversaire du débarquement faire une balade en vélo sur les traces des libérateurs de la bataille de Normandie. Avec vous, Franck. Un grand cycliste dans l'âme. Alors, Nicolas Moreau de Lacqui est l'auteur de Plage du débarquement à vélo aux éditions Ouest France. Il propose 11 itinéraires et 4 escapades. Pour l'équipement, pas d'inquiétude à avoir, écoutez. Les parcours sont assez plats parce que en fait on longe des rivières, des canaux, on traverse des marais ou bien on emprunte le tracé d'anciennes voies ferrées. Donc n'importe qui, des débutants, des familles peuvent aller rouler sur ces itinéraires. Donc sinon un vélo basique suffit sur la plupart des itinéraires. Ceci dit, dans la Manche, il y a quelques itinéraires. Mais avec un bon VTC, on passe à peu près partout. Des balades à faire seul, entre amis ou en famille donc. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous qui êtes le roi de la pédale. C'est bien ça, en toute sécurité surtout, sur des pistes cyclables, des véloroutes, des voies vertes ou de petites routes tranquilles. En tout, plus de 800 km de balade. Et chaque itinéraire aussi entre 15 et 60 km. C'est pas trop difficile a priori. L'itinéraire phare en fait du Topoguide, c'est la nouvelle véloroute qui relie les plages du débarquement au Mont-Saint-Michel. Donc 2 lieux historiques et emblématiques. Et cette véloroute est vraiment décrite dans son intégralité. Elle fait environ 230 km, mais on peut la parcourir en plusieurs fois ou en 4 à 6 étapes. Et sinon, les autres balades sillonnent le littoral, avec bien sûr les plages du débarquement. Mais on a aussi pas mal de randonnées autour de villes importantes touristiques, comme Caen, Falaise, Carentan, Pont-l'Évêque, Camembert, Barneville-Carteret ou Sainte-Mère-Église. Voilà, Camembert, je pense que ça vous parle, Nicolas. Ouais, pas qu'un peu, ouais. Voilà, et cette nouvelle véloroute qui relie donc les plages du débarquement au Mont-Saint-Michel, ça fait quand même 210 km, cette route est décrite dans son intégralité depuis ses 3 points de départ, Aromanche, Port-en-Bessin et Outa Beach. Et cet ouvrage permet de visiter les sites emblématiques du débarquement, mais aussi des lieux plus secrets qui valent vraiment le détour. Même si on retrouve la plupart des sites du débarquement et de la bataille de Normandie, en fait, on propose aussi de découvrir quelques-uns des trésors du patrimoine normand. Donc, par exemple, la tapisserie de Bayeux, les châteaux de Falaise et de Fontaine-Henri, les traces de l'épopée de Guillaume le Conquérant, les ardoisières de Caumont-l'Éventé, le viaduc de la Soulèvre où on pratique le saut élastique, le site archéologique de Vieux-la-Romaine ou encore la cité de la mer de Cherbourg. Et dans ce livre, vous trouverez aussi des infos pratiques, une liste d'hébergements, plus de 200 sont recensés, mais aussi tous les loueurs et marchands de vélos. Merci Franck, Plage du débarquement à vélo de Nicolas Moreau de Lacqui, c'est aux éditions Ouest France. Émission spéciale 70e anniversaire du débarquement, en direct de Dives-sur-Mer sur Sensation. Dominique Carlier. Et oui, Dominique Carlier, on va parler DVD à présent avec vous. Plusieurs films reviennent sur le D-Day et la bataille de Normandie. On connaît tous Il faut sauver le soldat Ryan ou encore Le jour le plus long, mais c'est un documentaire qui a retenu votre attention. Alors pour vous mettre dans l'ambiance immédiatement, imaginez des rangées de croix blanches sur l'herbe verte de Normandie. Les cimetières des soldats tombés le 6 juin 1944 ne sont pas les seuls du débarquement. Un autre de métal et d'épave est enfoui dans les profondeurs de la baie de Seine. Effectivement, le documentaire D-Day. Ils ont inventé le débarquement qui est diffusé sur France 3 dans Thalassa, on a pu l'apercevoir récemment, qui dévoile le dessous des cartes sous-marines. Il présente d'abord une des plus grandes campagnes de fouilles sous-marines jamais imaginées à la découverte de centaines d'épaves, témoins de l'opération Neptune. Il raconte aussi le travail de mémoire entrepris par Dassault Systèmes, ressuscité grâce aux technologies d'aujourd'hui, les inventions des ingénieurs de l'époque. 2 ans de préparation ont été nécessaires à la réalisation du film. 2 bateaux ont été engagés dans l'expédition. Le Malraux, un navire d'exploration archéologique, et le catamaran l'Étoile magique. Des sous-marins canadiens, des plongeurs, des archéologues, des historiens, des spécialistes précédemment engagés dans la recherche du Titanic ont aussi été mobilisés. Et on s'aperçoit que l'intérêt du document est de sauvegarder une mémoire engloutie grâce à des moyens scientifiques impressionnants, mémoriels et technologiques. Vous avez raison, l'objectif c'est tout d'abord de mener la plus grande opération de cartographie jamais réalisée. On y découvre bateaux, des tanks, des jeeps, autant d'épaves du D-Day qui sont condamnées à disparaître. Alors le documentaire s'attache en particulier à suivre Bill Allen, qui était sur une des embarcations qui a coulé il y a 70 ans. Il avait à l'époque 19 ans et il n'était jamais revenu en Normandie depuis.
Alors on le voit très ému sur le reportage, descendre dans un sous-marin à la rencontre des vestiges engloutis de sa propre histoire. L'autre pan du documentaire s'attache plus à lever le voile sur les innovations technologiques des ingénieurs de l'époque qui ont permis la victoire des Alliés. Ainsi, un spécialiste des technologies 3D, la société Dassault Systèmes, a modélisé un véhicule emblématique du D-Day, la fameuse barge de débarquement appelée la LCVP, conçue par l'ingénieur américain Andrew Higgins pour amener les hommes et leur armement le plus près possible du rivage. Fabriqué essentiellement en bois, le LCVP est aujourd'hui un objet extrêmement rare qui risque donc de disparaître avec ses secrets de fabrication. Sa modélisation au boulon près doit permettre de les sauvegarder. Alors Dassault Systèmes a aussi reconstitué en réalité virtuelle interactive et immersive ce qu'on appelle le port artificiel d'Aromanche, dont des vestiges affleurent encore au large. Le résultat a impressionné et ému Tim Beckett, le fils d'Alan Beckett, qui était jeune ingénieur britannique qui s'était vu confier la conception des jetées flottantes il y a de cela 70 ans. Et grâce à la reconstitution numérique, ce patrimoine technologique et industriel a acquis une sorte d'immortalité grâce à vous aussi, Dominique. Merci. Merci, à tout à l'heure. Émission spéciale 70e anniversaire du débarquement en direct de Dives-sur-Mer sur Sensation. Dans la suite de cette émission spéciale Débarquement Normandie, avec toute l'équipe de Radio Sensation, on vous propose d'écouter le témoignage de nouveaux invités sur cette date historique qui est le 6 juin 1944. Nous recevrons notamment des enseignants et élèves du collège Paul-Éluard, avec qui nous parlerons de l'importance du devoir de mémoire, mais aussi Fanny Dalloz et Cédric Lafrance pour leur exposition Vestiges du mur de l'Atlantique. À la fin de cette émission, c'est le maire de Dives-sur-Mer qui nous rejoindra pour évoquer les festivités et revenir sur la libération de sa ville. Vous aurez également la chance d'écouter de magnifiques chroniques concoctées par Franck et Dominique. Ne bougez pas, il fait beau, il fait bon. On revient d'ici quelques petites minutes, toujours en direct de Dives-sur-Mer, en direct également en vidéo sur radiosensation.fr. Émission spéciale 70e anniversaire du débarquement en direct de Dives-sur-Mer sur Sensation.